l'avion des Huntrix. Romy va sauter et descendre directement à l'école. Les filles, j'arrive! Zoé et Mira sont déjà en train de faire un spectacle pour les étudiants. Et Romy est arrivée juste à temps. Les Huntrix sont enfin au complet. Ça va être un super show. C'est l'heure de faire la fête. Elles ont tellement de fans à l'école. Oh, il y a de la fumée violette qui arrive par derrière. Les Saja Boys sont aussi là pour chanter une chanson. Je ne pense qu'à toi, tes paroles je les vois. Wow! Les Saja Boys sont super talentueux aussi. Regarde, j'ai un t-shirt des Saja Boys. Oh non! Les étudiants ont quitté les Huntrix et sont allés vers les Saja Boys. C'est mon soda pop, mon petit soda pop. Bébé, tu me donnes chaud. Les Saja Boys sont très doués pour performer aussi. Pas étonnant que les étudiants soient si charmés par ces beaux garçons. Abby, tu peux signer notre poster des Saja Boys, s'il te plaît? Mira tombe amoureuse. Elle est tellement charmée par les biceps d'Abby. Regarde, je vais dessiner mes abdos pour vous. Voilà les filles, j'espère vous revoir toutes les deux. Pendant ce temps, Romy ne peut s'empêcher de fixer Ginou. Regardez, les yeux de Ginou brillent en jaune. Attends. C'est un démon! Ils nous volent nos fans! Mais leur chanson est plutôt entraînante. Ça me donne envie de danser. Hey Zoé, viens ici et suis-moi. Je crois que Mystery m'appelle. Je vais le suivre. Oh, où est-ce que Mystery emmène Zoé? Tu sais où est Zoé? Oh non, là-bas! Dégagez de mon chemin! Zoé, j'arrive! Je les ai eus. Zoé, j'arrive! T'es où? Oh non! Mystery est en train d'aspirer l'âme de Zoé, exactement comme ce qui s'est passé dans le rêve de Romy. Je vais te sauver, Zoé! Hiya! Ça va, Zoé? Oh non, je ne te laisserai pas tomber. Voilà, tu vas bien aller. Romy, qu'est-ce qui se passe? Zoé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça va, Zoé? Tu peux te réveiller pour nous? Je suis arrivée trop tard. Tu dois te réveiller, Zoé. Les larmes de Mira ont fait quelque chose. Zoé commence à se réveiller. Romy? Mira? Je vais bien, les filles. Doucement, on vient juste de t'aspirer ton âme. Où est le combat? Oh, on dirait que mon ami a réussi. Ce démon! Je vais t'attraper! Ne me fuis pas! Je te tiens, tu vas bien aller. Wow! Reviens ici, Ginou! Je n'en ai pas fini avec toi! Ha! N'ose pas me fuir! Je vais t'attraper! Ok, je n'ai pas peur de te combattre avec mes griffes. Prends ça! Aïe! Tu m'as griffé le bras? Goûte un peu à ça! Ha! Tu m'as raté! Ginou s'est téléporté derrière Romy. Goûte à mon super coup de pied! Aïe! Tu crois vraiment pouvoir me battre? Je t'ai cloué au sol! Attends, ce sont des runes démoniaques sur ton bras? T'es un démon aussi? Donc t'es une demi-démone, hein? Arrête! Mes amis ne doivent pas découvrir ça! Voici Zoé et Mira qui arrivent. Doucement, Zoé. Et si elle voit mes runes démoniaques? T'inquiète pas, Romy. Je te protège. Tes yeux? Je ne peux pas m'empêcher de les fixer. Hein? Il a mis une écharpe pour couvrir mes runes démoniaques. Romy, on devrait jeter un œil à la blessure sur l'écharpe. Qu'est-ce qu'elle a? Ce n'est rien. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin d'une pause. Je ne peux pas laisser Zoé et Mira voir mes runes démoniaques. C'était juste mon bras, mais j'en ai plus sur mon corps. Combien de temps pourrais-je leur cacher ça? Je me sens si mal de mentir à mes amis. Je me demande où est Romy. Je vais bien maintenant, Mira. Merci. On devrait sortir notre nouvelle chanson maintenant, notre chanson Golden. Faisons-le. Et je suis sûre que ça va être un succès. Et c'est parti. Regarde, il y a déjà beaucoup de likes et de partages. Oh ouais, cette chanson est un tel succès. Les Huntrix sont les meilleurs. Je vais réécouter cette chanson tous les jours. Regardez, il y a un avion avec la nouvelle chanson des Huntrix dessus. Même les écrans de Times Square à New York la promeuvent. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Wow! Des milliers de personnes adorent notre chanson. C'est une excellente nouvelle. Je ne peux pas laisser tomber mes filles.
Attends, je me souviens que Gino a aussi laissé une carte dans l'écharpe. Elle dit « Rendez-vous ». Il me propose un rendez-vous? Alors je devrais y aller. Je dois être top. Romy, t'es vraiment venue? Salut, Gino. Regarde, je t'ai apporté une fleur. Je pense qu'elle sera jolie dans tes cheveux. Merci. On devrait commencer à manger maintenant. J'espère que tu aimes les sushis. J'adore les sushis. C'est mon préféré. C'est tellement délicieux. Je veux tout manger. C'est si bon. Je suis heureux de te voir apprécier la nourriture comme ça. Attends, tu caches encore tes runes démoniaques? Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Oh, ça? Je dois le cacher. Tu n'as pas à le cacher de moi. Je veux que tu me montres qui tu es vraiment. Et en retour, je vais aussi te montrer qui je suis vraiment. Je vais te raconter comment je suis devenu un démon. J'étais un homme très pauvre. Tout ce que j'avais, c'était ma sœur et ma mère. Nous n'avions pas de maison et nous ramassions des déchets pour nous nourrir. Et soudain, il y a eu cette fumée sortie de nulle part. Puis, un démon est apparu. Il avait l'air de parler sérieusement. Il m'a offert quelque chose. Beaucoup d'argent et des lingots d'or. Enfin, ma famille pourrait être riche. Mais j'aurais dû savoir que faire un pacte avec le diable a un prix. Pendant que j'étais aveuglée par tout cet argent, le démon a commencé à faire quelque chose de terrible. Il a commencé à aspirer les âmes de ma mère et de ma sœur. Et puis elles ont disparu. Non! Alors oui, peut-être que je mérite d'être un démon pour avoir été si cruel. Romy, ça va? C'était tellement triste. Romy, je veux t'embrasser maintenant. Moi aussi. Hein? Romy, regarde! Guima est là! Viens par ici où tu pourrais être blessée. Je vais vous manger tous les deux. Ah! Pas si je te bats en premier. Gino, fuis maintenant. Non, Romy, je ne peux pas le laisser te faire du mal. Je dois faire ça pour ma famille aussi. Gino s'est téléporté devant Romy. Romy, ne t'inquiète pas. Ne te sacrifie pas. Tout ira bien. Gino a fusionné avec mon épée. C'était assez puissant pour battre Guima. Mais Gino est parti. Romy, ça va? Tu as vaincu Guima. Tu l'as fait, Romy. On sera toujours là pour toi, Romy. Je suis contente que vous soyez là, mes amis. Je déteste ces brutes stupides. Oh non, Mercredi a l'air bouleversée. Voilà la fille populaire. Que prépare-t-elle cette fois? Te voilà, la tarée. Tu crois pouvoir te cacher de moi? Regarde ces toilettes sales. On va t'y tremper, d'accord? Oh là là, la pauvre Mercredi est plongée dans les toilettes. Cette fille est vraiment cruelle. Regarde ton visage, il est tellement moche maintenant. C'est tellement humiliant. Tu es dégoûtante. T'es une tarée. Mercredi la tarée. Qu'est-ce que tu as fait à Mercredi? T'es qui? Son héros? Tiens, Mercredi, essuyons toute cette race. Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé. Ça va peut-être piquer un peu. Il y a plein de saleté dans tes cheveux. Voilà, je crois que tout est parti. Fini la crasse. Et si je t'offrais de belles roses? Wow, merci. Elles sont magnifiques. Oh, ces deux-là sont amoureux. Je ne la laisserai pas s'enfuir si facilement. Je veux qu'ils rencontrent mes piranhas. Qu'est-ce que Mercredi a l'intention de faire? Tient-elle des piranhas? On dirait que les brutes s'amusent à la piscine. Mercredi arrive avec des piranhas. Qu'est-ce que tu fais ici, Mercredi? Vengeance. Quoi? Profite bien de mes piranhas de compagnie. Mercredi a lâché les piranhas dans la piscine. Fuyons à la nage! Oh non, les piranhas arrivent. Ils nagent vite vers les brutes. Ça va être amusant. Les piranhas m'ont mordu partout. Ça fait mal. Enlevez-les-moi. Oh, voilà Paul. C'est quoi cette histoire de piranha? Désolée, je voulais juste me venger. Oh non, tu es blessé? C'est une vilaine plaie. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave, je te pardonne. Vraiment? Oh, on dirait qu'ils vont s'embrasser. Quel joli couple. Oh oh, quelqu'un arrive. Viens avec moi, Mercredi. Reste assis sur ta chaise. Tu n'as pas intérêt à bouger. À partir de maintenant, tu es renvoyé de secours. Renvoyé? Moi.
Oh non, que se passe-t-il avec les lumières? Regardez, il y a un monstre derrière vous. Hein? Il va frapper la mauvaise prof. Mercredi n'a rien vu. Oh oh, voilà les élèves. La mauvaise prof est morte. Elle a des traces de griffures sur la poitrine. Quoi? Je dois appeler la police. L'agent est là. Il va enquêter sur l'affaire. Laissez-moi voir le corps. Il a trouvé un indice. Il y a des griffures sur la poitrine de la prof. Mercredi l'a fait. Elle a tué la prof. Non, ce n'était pas moi. Il y a du rouge sur la main de Mercredi. On dirait du sang. Voilà Paul. Oh non! Qu'est-il arrivé à la prof? Que se passe-t-il ici? Tu vas bien, Mercredi? Je suis toujours là pour toi. Mais qui a tué la prof? Paul a remarqué quelque chose. Pourquoi Enid a-t-elle un ongle en moins? Oh non, Paul est perdu. Il doit partir. Mercredi devrait le suivre. J'ai mal à la tête. Attends-moi, je viens avec toi. J'ai la tête qui tourne. Je n'arrive pas à effacer cette image de mon esprit. Mercredi, arrête de me suivre. Je crois que je vais m'évanouir. Oh non, Paul s'est évanoui. Oh là là, Mercredi a fait pousser des griffes. Elle a lacéré la mauvaise prof juste comme ça. Hé, réveille-toi, t'es en train de rêver. Wow! Toi? Tu as tué la prof! Non, je ne suis pas la meurtrière. Éloigne-toi de moi! Oh non, Paul ne croit pas Mercredi. Il s'enfuit loin d'elle. Attendez, que se passe-t-il? On dirait qu'il y a un autre cadavre. La fille populaire a aussi été assassinée. C'est quoi ce truc? On dirait un ongle. Que s'est-il passé ici? Encore un corps? Hé, toi! C'est elle la meurtrière! Hein? Allons l'arrêter! Ce n'est pas moi. Je ferais mieux de fuir. On doit l'attraper! Allons-y! Il y a quelque chose de bizarre. On dirait un ongle rose. Mais les ongles de Mercredi sont noirs. Et il manque un ongle rose à Enid. Est-ce qu'il a remarqué quelque chose de louche? Je ferais mieux de partir. Je devrais le suivre. Il n'y a personne pour voir Paul. Il peut examiner tranquillement l'angle qu'il a trouvé. À qui peut bien appartenir cet angle? Oh oh, Enid est derrière lui. J'ai cru entendre quelque chose. Oh oh, le loup-garou est derrière toi. Mercredi est toujours poursuivi. Vite, cache-toi derrière le poteau. On arrive, Mercredi. On va t'avoir. Heureusement, les élèves l'ont manqué. Ils n'ont pas vu sa cachette. Je crois que je suis en sécurité maintenant. Ce sont les roses que Paul m'a offertes. J'ai une vision. Paul se fait attaquer. Je dois aller le sauver. J'arrive. Les voilà. J'ai un collier en argent. Ça devrait repousser le loup-garou. Lâche-le! Ça a marché! L'argent blesse le loup-garou. Mercredi, tu m'as sauvée. Regarde, j'ai toujours quelque chose. Oh oh, les élèves les ont retrouvés. On doit fuir. Attrapez-les! Revenez ici, espèce de meurtrière! Mercredi et Paul sont arrivés au cabinet du docteur. Ils doivent bloquer la porte avec une chaise pour que personne ne puisse entrer. Hé! Ouvrez cette porte! Docteur, aidez-nous. On doit vous dire quelque chose. Que faites-vous? Ce n'est rien. C'est louche, ça. Bon, montre-lui. Ah, oui, on a trouvé cet ongle. Super, c'est génial. On dirait que le mauvais docteur peut découvrir à qui appartient l'ongle. Il va le mettre dans sa machine. Et la machine pourra dire de qui il vient. Oh là là, on dirait une image d'Enid. Oui! Quoi? Enid? C'est elle la tueuse. Hein? Oh non, la machine ne fonctionne plus. L'ongle commence à brûler. Non, non! C'était notre seule preuve. Oups, désolé. Oh non, la machine prend feu. Oh oh, les élèves et l'agent arrivent. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Les voilà. Oh non, ils sont coincés maintenant. Les élèves et l'agent vont attaquer Mercredi et Paul. Qu'est-ce qu'Enid fait? Les gars, non! Ce ne sont pas des meurtriers. Attendez, le docteur ouvre la fenêtre. C'est la nuit, ce qui veut dire une seule chose. C'est la pleine lune. Et la pleine lune fait qu'Enid se transforme en loup-garou. Regardez ses mains. Oh non, elle est en train de se transformer.
Tout le monde peut le voir. Et maintenant, il commence à avoir peur d'Enid. Enid s'est transformée en loup-garou. Oh non, elle va attaquer tout le monde. Je vais juste lui faire un câlin pour amener Enid. Je suis redevenue humaine. Laissez-moi expliquer. Il y a une raison à ce que j'ai fait. Quand ma copine mercredi s'est fait harceler, ça m'a mise en rage. Ensuite, ils se sont aussi moqués de moi. Ils m'ont enfermée dans mon casier. C'était tellement injuste. Quand la pleine lune est arrivée et que je me suis transformée en loup-garou, je n'ai pas pu contrôler ma colère. En tant que loup-garou, j'ai pris ma revanche sur la mauvaise robe et la fille riche parce qu'elle avait harcelé mercredi. Je n'ai pas pu me retenir. Quand Paul a trouvé mon ongle, j'ai eu peur d'être démasquée et j'ai encore perdu le contrôle. Je ne voulais pas blesser Paul et les autres. Je suis soulagée que mercredi m'ait arrêtée. J'accepte ma punition. Enid va aller en prison. Tu nous as sauvés mercredi. Youpi, notre sauveuse! Ralentis, chose, c'est tellement glissant. Je vais tomber. Wow, wow. Oh! Pas mon dos! Hein? Je vais bien. Ces pointes dans ton bracelet me donnent une idée. Je vais mettre des pointes sous mes chaussures. Regarde comme elles sont pointues. Tu ne glisseras plus sur la glace. Maintenant, allons-y. Où est la chose? Attends-moi. Mes chaussures à crampons ont fonctionné. 5 minutes plus tard. Je dois faire attention. J'ai un seau plein de paillettes. Oh non! La glace est glissante. Je vais tomber. Aïe! Ça fait vraiment mal. Maintenant, je suis couverte de paillettes. Attends, j'ai une idée qui fait des étincelles. Je vais rendre mes chaussures étincelantes en appliquant de la super glue en dessous. Veille à l'étaler uniformément de bas en haut. Ensuite, je vais ajouter des paillettes et remplir tout l'espace. Mes chaussures sont si brillantes. Mes chaussures ne sont pas non plus glissantes. Je suis tellement intelligente. Tu as vu ça? Je ne glisse plus. J'ai hâte de manger des nouilles chaudes et fumantes. Hein? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? L'oiseau s'est transformé en glace. Et sa nourriture aussi. Qu'est-ce que... C'est dur comme de la glace. Pas question de manger des nouilles surgelées. Je n'ai même pas pu faire frire mes œufs. Qu'est-ce qu'on va faire? Les filles ont toujours besoin d'un coup de main. Et la chose est là pour sauver la situation. Papier d'aluminium, tu penses à la même chose que moi? Oui! En roulant le papier d'aluminium autour du bol. Comme ça. Cela permettra de garder la chaleur à l'intérieur. Ensuite, nous pourrons mettre nos nouilles dessus et enfin les manger sans qu'elles ne gèlent. Bon appétit, mesdemoiselles! Oh là là! Le vent est si fort dehors! Les visages des filles sont gelés! Peut-être avons-nous besoin d'une écharpe pour couvrir nos visages. Attends, j'ai une meilleure idée. Il va falloir que je perde mes cheveux tressés habituels. Maintenant que mes cheveux sont détachés, je vais les attacher en queue de cheval devant mon visage. Wow! Voilà ce que j'appelle un masque capillaire. Mes cheveux sont trop courts pour faire ça. Oh! Je dois trouver autre chose. Une couverture? C'est tellement chaud et doux. J'ai une idée brillante. Pose la couverture et applique de la colle le long des bords. Plie ensuite la couverture en deux pour coller les bords. Puis répète l'opération jusqu'à ce qu'elle soit pliée comme ceci. Ajoute maintenant une autre couverture avec un motif d'animal mignon. J'ai une couverture avec un joli visage. Tu respires encore derrière les cheveux. Ton écharpe pour le visage est tellement intelligente. Les filles ont marché dans une énorme flaque d'eau. C'est le pire quand l'intérieur de tes chaussures est trempé d'eau. Regarde, il y a un morceau de charbon là-dedans. Je peux peut-être l'utiliser pendant qu'il est encore chaud. Je vais d'abord mettre le charbon dans mes chaussures. Puis je vais le laisser chauffer. Maintenant, mes chaussures sont complètement sèches. Il ne me reste plus qu'à me débarrasser de tout le charbon. C'est parfait. Je peux les porter à nouveau. C'est confortable. J'ai l'impression qu'il y a une cheminée dans mes orteils. J'ai tellement froid aux pieds. Je dois enlever mes chaussures. C'est dégoûtant. Elles sont pleines d'eau. Je dois enlever mes chaussures mouillées et les remplacer par des chaussettes sèches et moelleuses.
Ensuite, je vais mettre un sac en plastique sur mon pied pour empêcher mes chaussettes d'être mouillées. Puis, je vais le recouvrir d'une chaussette supplémentaire. Pas de double problème avec une double protection. Youpi! Regarde, j'ai une boule de neige en forme de canard. J'ai aussi ajouté mes couleurs préférées. Du rose, du bleu et de l'orange. Waouh, mon armée de canards de neige colorés. Ils sont trop mignons. Hein? Mercredi a l'air distraite. Il faut faire une bataille de boules de neige. Hé! Aïe! Qu'est-ce que... Ton visage! Oh, c'est parti! J'ai un bazooka à boules de neige. Mets le feu! Ah! Oh! Ce n'était pas juste. Voilà ce que tu obtiens pour m'avoir défié. Je suis tellement malade. Je n'arrête pas d'éternuer. Oh, voilà un autre. Achou! Voilà la boule de morve. Elle a atterri en plein dans les flocons d'avoine de mercredi. Berk! Toi! Oups! Désolée. C'est quoi cet aspirateur? J'aspire juste ma nourriture. Oh, ouf! Ça m'a rendue nerveuse. Que dirais-tu d'un piston? Tu vas l'utiliser sur mon nez? Oui. Oui, je vais juste nettoyer les toilettes. Je croyais que c'était pour moi. J'ai une aiguille cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais enlever l'aiguille. Nous n'en avons pas besoin. Bon, je vais utiliser cette seringue pour aspirer toute ta morve. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dégoûtant. Berk! Ouais! Je peux enfin respirer à nouveau. Youpi! Pas de câlin ou je te remets ça dans le nez. Les lèvres des filles deviennent sèches à cause du froid. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les peler. Mes lèvres sont sèches aussi. J'ai besoin d'une crème hydratante. Je sais, j'ai mon masque pour les lèvres juste ici. Il suffit de le mettre sur mes lèvres, de le laisser reposer un moment et mes lèvres ont l'air fraîches et hydratées. Hein? Mouah, mouah. Éloigne-toi de moi. Ce sont des Cheetos? Tu n'es pas la seule à avoir des idées. Je vais prendre une poignée de Cheetos et les réduire en poudre à main nue. Cela devrait suffire. Maintenant, je vais tremper mes lèvres dedans pour m'en servir comme masque pour les lèvres. Facile, hein? Il se passe quelque chose d'étrange. L'épice a fait gonfler mes lèvres. Tu essaies d'être Donald Duck? Bien sûr, l'hiver ne serait pas complet sans la construction d'un bonhomme de neige. Je crois que je dois remettre du rouge à lèvres. Attends, je peux utiliser ce rouge à lèvres pour faire le nez du bonhomme de neige. J'ajouterai aussi des yeux en forme de billes et des lèvres pulpeuses. Parfait! Je veux aussi ajouter une perruque qui ressemble à mes cheveux. Les tubes de boissons gazeuses font d'excellents bras parce qu'ils sont très extensibles. Une dernière chose, une écharpe rose. C'est Snow Enid. C'est vraiment nul. Je peux aussi habiller mon bonhomme de neige. J'utiliserai de la dynamite pour son nez. Puis, je tirerai une flèche directement à travers son corps pour lui servir de bras. Je vise tellement bien. Oh, j'aimerais emprunter le chapeau et les lunettes de soleil du cousin Hit pour mon bonhomme de neige. Mon bonhomme de neige est un gars cool. À quoi sert une bombe si on ne la fait pas exploser, n'est-ce pas? Nous aurions bien besoin d'un peu de chaleur par ce temps froid. Ton hiver est tout sauf froid. Qu'est-ce que... Une bombe? N'oublie pas de boucher tes oreilles. Non! Tu as détruit nos bonhommes de neige. Toi, je vais t'attraper. Waouh, ce sont des glaçons très pointus. Oh non, ça va me tomber dessus. Hein? Pourquoi s'est-elle arrêtée? Oh, merci mercredi. C'est mon goûter. Aïe, j'ai cassé ma dent. Ce stupide glaçon m'a cassé la dent. Je me demande ce que je peux faire pour l'améliorer. Un glaçon? Je sais. Je vais mettre la glace dans un mixeur pour l'écraser, puis la verser dans un verre. Je vais verser du sirop de chocolat dessus. Et pour couronner le tout, je vais ajouter un chewing-gum pour les yeux. Regarde, je t'ai préparé un dessert sucré pour que tu te sentes mieux. J'en ai un aussi, alors nous sommes jumelles. Wow, c'est délicieux. J'adore ça. Une boisson fraîche par temps froid, c'est parfait.
Les filles font la bronzette. J'ai besoin de m'étirer. Arc, t'as les aisselles poilues. Il y a des insectes dans cette jungle. Mercredi, regarde tes aisselles. En effet, c'est la honte. Une sucette? Donne-moi ça. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, les sucettes sont collantes, donc je peux m'en servir pour m'épiler les poils. C'est pas une mauvaise idée. Mais je peux pas lécher une sucette poilue. Heureusement que j'en ai une autre. Et j'ai une autre aisselle poilue. Comment faire? Je vois que t'as une autre sucette. Oh, un porte-sucette. Cette jolie fille va protéger ma sucette. Donne. Ok, fais comme tu veux. Hein? Pourquoi ça marche plus? Allez, épile-moi ça. Ça sert à rien. Tu as bien travaillé, ma jolie protectrice. Ne fais pas la tête. Cette mannequin est jolie. Mercredi, regarde. Hein? Tu pèles. T'as pris des coups de soleil. Burk, on dirait des copeaux de poissons japonais. Quoi? Mince, j'en ai plein les bras. Je sais, je vais me servir d'un rouleau pour tout enlever. Je vais me faire une nouvelle peau en un rien de temps. Pfiou, j'ai tout enlevé. Comme un serpent. Allez, je bronze. Tu oses te moquer de moi? J'ai un plan. Allons-y, la chose. Je vais mettre de la crème solaire sur la paume de la chose. Parfait. C'était quoi ce bruit? Tant pis. Une empreinte de crème solaire va empêcher cet endroit de bronzer? Bien joué. J'ai hâte de voir mon bronzage. Mais une empreinte? Que s'est-il passé? Je ne veux pas d'un bronzage irrégulier. Oh, il me faut du fond de teint. Il faut couvrir ça. Ah, quelle belle journée. La chose bronze bien. Il est temps de faire une petite sieste. Oh, tu mets du sable sur la serviette de mercredi? Une ombre géante? On sait tous ce que ça veut dire. Regarde ce que t'as fait à ma serviette! Wow, mes pieds sont couverts de sable aussi. Je peux pas marcher sur ma serviette comme ça. Un crâne? C'est pas encore Halloween. Je vais mettre le crâne dans un coin de ce drap, ainsi que des bombes et d'autres choses pour le tenir. Je prépare une serviette et une bassine d'eau pour tremper mes pieds pleins de sable. L'eau a nettoyé le sable. Et une serviette pour les sécher. Maintenant, je peux me détendre sur un drap propre. Quand on veut, on peut. Rien de mieux qu'une glace au charbon quand il fait chaud. Hein? Oh, mercredi vient me rejoindre. On va nager. La la la. Tellement énervante. D'accord, je viens nager. Hein? Oh! Le sable est trop chaud! Mon pied est grillé. Une seconde. Oh non! Sa peau a fondu avec la chaleur. C'est dégoûtant. Ma glace? Le froid va peut-être soulager mon pied. Ah! Comment je vais faire? Le sable est trop chaud. Dépêche-toi, mercredi, c'est génial! Yes! Une frite? La chose, va la chercher. Vite. Bateau sur l'eau. Regarde comme je nage bien. Hein? Ma frite? Je sais pas nager. Au secours! Une frite et une hache. Je suppose qu'elle va faire des arts plastiques avant de sauver Enid. Je vais couper la frite en morceaux. Je mets du scotch pour les attacher à mes pieds. Super! Je peux marcher sur le sable chaud sans me brûler les pieds. Au secours! J'ai failli me noyer! Waouh, il y a une vraie sirène dans la piscine! Je veux jouer avec elle! Et je veux la manger. Attrapons-la avec un filet. Ah, au secours! Je vais faire du poisson grillé. Allons jouer! Je vais t'aider. Tiens, tire! Tire! Yes, on l'a attrapé! Ah, mais qu'est-ce que vous faites?
Oh là là, une sirène! C'est l'heure du déjeuner. Non, ne la mange pas. Laissez-moi tranquille, je retourne dans l'eau. Ne vous approchez pas, humain. Non, je veux nager avec elle. Tu lui as fait peur. Mes chaussures de piscine. J'ai une idée géniale. Je dessine une énorme queue de sirène et je colle mes chaussures au milieu. Puis je la découpe et je la recouvre de sequins, comme une vraie nageoire. Je viens de créer une queue de sirène. Regarde comme elle brille. J'ai des nageoires aussi. Mademoiselle Sirène, nageons ensemble. Oui, je suis une sirène. Oh, mon déjeuner est parti. Oh, les doigts de la chose ressemblent à des saucisses. Oh, c'est pas vrai, mais laissez-moi manger. Enid fait du yoga pour se détendre, mais mercredi est contrarié. Oh, le soleil me fait mal aux yeux. Ces lunettes ont intérêt à m'aider. Quoi? Où sont les verres? Oh, c'est pas vrai! Comment je vais faire? Enid a l'air concentrée sur son yoga. Elle ne remarque rien si je fais quelque chose avec son tapis. La chose, j'ai besoin de toi. Un cutter? Ok, oui, c'est une excellente idée. Je vois, la chose coupe un bout de tapis. Juste un coin ne fera pas de mal. Bien joué. Maintenant, je coupe une forme courbe et je fais des trous aux extrémités. Mes branches de lunettes rentrent facilement dans les trous. Et voilà une visière instantanée. Le soleil ne m'embêtera plus désormais. Mais qu'est-il arrivé à mon tapis? Les rôles ont été inversés. C'est au tour de mercredi de se détendre et au tour d'Enid d'être contrariée. Wouhou! Je vais jouer dans le sable! Je vais enterrer mes jambes en même temps. Quelque chose bouge sous le sable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un serpent? Non! Va-t'en, bête visqueuse! Oh non! Il m'a mordu! On dirait qu'elle a besoin d'un coup de main. J'arrive, Enid. Maintenant, la chose a une épine d'oursin. C'est une journée épineuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Oh, pourquoi créent-ils toujours des problèmes? On va avoir besoin de colle. Je verse de la colle sur l'épine de la chose et elle sera plus facile à enlever. Vous voyez? Wow, à mon tour! Pour la morsure de serpent, il va nous falloir une double pompe. Elle pompe facilement le venin hors des trous. Quel super gadget! Hein? Le serpent est de retour! Trouillard, ce petit malin est mon ami. C'est Enid et mercredi. On dirait qu'elles viennent de passer une journée estivale à la piscine. Eh bien, il est temps de prendre une douche pour rincer tout ce chlore. On ouvre l'eau chaude d'abord. Même l'eau coule dans leur couleur préférée. Waouh, l'eau froide coule en paillettes et en poudre noire. C'est marrant, mais elles auront peut-être besoin d'une autre douche après ça. Enid est dans un ballon. Ça doit être la nouvelle mode de l'été. Oh, le ballon a explosé. Il y avait beaucoup trop d'eau. Mercredi? Hein? J'ai eu peur. Oh, je savais pas que ça allait arriver. Oh, viens ici! Restez à l'écoute pour d'autres astuces estivales mercredi versus Enid. Ah, il y a du soleil. Parfait pour le bronzage. On dirait que la chose veut que mercredi se regarde dans la glace. Va-t'en. Voyons. Quoi? Je suis toute rouge. Je vais me peindre avec de la crème solaire. Je verse la crème dans le bac. Je trempe mon rouleau et je me peins avec. Il faut effacer toutes ces rougeurs. Mes bras et jambes aussi. Et ma poitrine. Merci pour le coup de main, la chose. Le corps de mercredi est couvert de crème solaire. Ne te mets pas devant un mur blanc où tu vas disparaître. On dirait un fantôme. Mais quoi? Je suis toute blanche. Moi aussi, je ressemble à un fantôme.
De la crème solaire et une boisson à la noix de coco? Je sais. Je verse de la crème dans un saladier. Et j'y ajoute de la poudre de cacao. Ensuite, je mélange jusqu'à ce qu'elle devienne marron. Je prends un rouleau et je me peins le corps avec. Il faut que chaque centimètre soit couvert. Hein? Pas besoin de soleil quand on peut faire son bronzage soi-même. Hein? Ah, copieuse. L'expression « les contraires s'attirent » a du vrai. Je veux regarder un film pendant que je me détends au bord de la piscine. Oh, je vois pas l'écran, il y a trop de soleil. Oh, il y a quelqu'un derrière toi. Quoi? J'hallucine ou c'est un carton qui parle? T'es bête, c'est moi, Enid. Ce carton a l'air utile. Je sais. Je vais faire un trou de la forme de mon téléphone en haut du carton. Il me faut juste quelque chose pour le peindre en noir. Salut petite pieuvre. On va jouer à un jeu. Je vais me servir de l'encre de la pieuvre pour peindre le carton en noir. Et je vais l'étaler avec un rouleau. Maintenant, je mets mon téléphone sur le trou. Et je place le carton au-dessus de ma tête. Super, je vois l'écran correctement. Ah, je peux regarder mon émission préférée pendant que mon corps bronze. Ça, c'est la belle vie.